Le périple du réseau Social Watch Bénin pour les séances de sensibilisation des apprenants sur les violences basées sur le genre a pris fin ce mercredi 19 février au CEG3 de Niki. La mise en route des activités est donnée par le premier responsable de ce collège. Je prends solennellement la parole ce jour au nom de notre directeur départemental, au nom de tous les parents d'élèves, au nom de tout le corps professoral et au nom de tous les élèves pour souhaiter la bienvenue à l'équipe de Social Watch à Niki. Les apprenants, enseignants et personnels administratifs sont imprégnés sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, notamment la sexualité et le harcèlement. Quelqu'un peut me dire à quel âge on doit passer à la sexualité? À 18 ans. À l'âge de 18 ans, si tu es élève, même si tu es sur les bancs, tu es petit de faire les rapports. C'est vrai, être adulte, être majeur, avoir 18 ans, c'est une condition pour passer au rapport sexuel. C'est vrai, il faut être majeur, avoir 18 ans, mais il faut être aussi informé. L'information est un besoin irrépréhensible de l'homme. C'est pourquoi le réseau Social Watch Bénin, à travers l'Union européenne, s'est résolument engagé pour mettre la lumière sur les incompréhensions du sujet. C'est vrai, vous avez cité beaucoup de méthodes de contraception, lesquelles permettent de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Une seule méthode, et c'est ça l'utilisation des préservatifs. Vous avez compris? Vous avez dit tout ce que vous avez dit là. Mais parmi toutes les méthodes que vous avez citées, il n'y a qu'une seule qui vous permet non seulement de lutter contre les infections, les maladies sexuellement transmissibles dont vous avez parlé, mais aussi contre les grossesses non désirées. Et cette méthode-là, c'est quoi? C'est l'utilisation des préservatifs. Il y a un adage populaire qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est une prévention. On vous informe. Celui qui va tomber dedans ne dira pas que je ne suis pas informé. On vous a informé et surtout vous les filles, vous êtes des êtres à risque. Vous êtes des êtres vulnérables. On vous a dit en cas d'agression, en cas d'harcèlement, la conduite à tenir. Notre vœu le plus cher, c'est que vous finissez le cursus scolaire du premier cycle, vous avez votre BPC, vous allez au second cycle, vous avez le bac, vous allez à l'université pour avoir la licence, le master 2, pourquoi pas le doctorat. Vous avez compris? Le voile qui retenait les élèves dans le cercle d'ignorance est ainsi tombé. Je suis content pour la présence de cette ONG parce que cette ONG m'a permis de savoir comment s'abstenir pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Et on nous a sensibilisés sur cette maladie. Maintenant, on nous a dit pour éviter cette maladie, on doit utiliser les méthodes de planification. J'ai retenu que si tu fais les rapports sexuels, tu auras les maladies transmissibles. Pour éviter ces maladies, tu dois être fidèle avec ton partenaire. L'abstinence aussi. L'expression de fierté ne restera pas loin des lèvres du directeur du CEG3 de Niki. C'est un grand sentiment de satisfaction et de joie qui m'anime ce soir à la suite de cette séance de sensibilisation. Donc, je dirais que c'est une très noble initiative parce que nous avons à charge l'éducation des enfants. Et quel type d'enfants? Ce sont des adolescents qui sont en âge de puberté, qui sont tout le temps sous le coup de la tentation, dans leur maison, dans leur quartier, sur la route, sur les écrans de la télé, les portables, etc. Ils sont menacés de sexualité. Vraiment, nos enfants ont appris. C'est pourquoi moi, personnellement, en tant qu'ancien père éducateur et directeur actuellement, j'ai participé de façon active à travers la contribution du matériel, les boîtes à images, les préservatifs masculins et féminins que j'ai apportés, donc ce sont les acquis du collège. Donc c'est avec ça que nous faisons des sensibilisations. Ce qui est certain, toutes les filles et tous les garçons du CEG3 Niki, environ 500 apprenants, sont informés sur la conduite à tenir en cas de sexualité, en cas de violence, en cas d'harcèlement. Et ce qui me réjouit de plus,
c'est la manière dont les enfants peuvent dénoncer les éventuels harcèlements, les questions de violence à travers les portables Android, à travers les points focaux, à travers le centre de promotion sociale, la police, etc. Donc je souhaite vivement que ça soit pérennisé par Social Watch et surtout par les jeunes qui ont fait la sensibilisation ici. Le tableau de cette séance de sensibilisation affiche une bonne mention, à en croire l'assistant technique du projet. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Les différentes thématiques qui ont été développées en direction des enfants sont des thématiques qui ont un lien avec leur vie. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, nos enfants, nos frères, nos soeurs ont besoin de ces genres d'informations pour pouvoir avoir une bonne conduite dans la vie. Et grâce à l'intervention, à l'implication du réseau Social Watch à travers le programme REPASOC avec l'appui de l'Union européenne, le projet de renforcement du leadership politique des femmes et des jeunes est en train d'imprimer sa marque à travers ces séances de sensibilisation. Ce que nous attendons de ces enfants, c'est que il faudrait que tout ce qui a été donné ici en termes de messages, en termes d'information, en termes de code de bonne conduite, que tout soit pris en compte et également appliqué. Ceci leur permettra d'avoir une bonne conduite dans leur vie. Ceci leur permettra de réussir pour ne pas quand même trop tirer une particularité, souligner une particularité. Il faut dire qu'au niveau du CG3 de Niki, l'administration s'est mobilisée. Ce n'est pas que les autres ne l'ont pas fait. Toute l'administration, la belle preuve est qu'on a constaté une mobilisation autour de l'activité. Mais ce qu'il faut aussi également saluer, c'est la participation à titre personnel du directeur, non seulement en qualité de directeur de l'établissement, mais également en qualité d'ancien père éducateur. L'outil Stop VBG reste déterminant dans cette phase de sensibilisation. Nous, la zone que nous couvrons est une zone qui est un peu frappée par les coutumes et tout ça, nos traditions. Donc, c'est important qu'il y ait un outil aujourd'hui qui permette aux personnes qui sont victimes de harcèlement, de comment dit-on, violence et tout ça, puissent avoir un canal par lequel ils peuvent se faire entendre, savoir les difficultés dans lesquelles ils sont, sans forcément dévoiler leur identité, et que ça puisse nous alerter pour qu'on puisse déjà commencer les investigations et pouvoir détecter et identifier la personne qui commet ces genres d'actes dans la communauté. Cet outil, c'est l'application Stop VBG. Pour accéder à l'application, vous pouvez aller sur Play Store, sur n'importe quel téléphone Android. Vous allez vous taper dans la case recherche là, Stop VBG, vous allez voir l'application, vous l'installez. Ça vous donne accès au CPS, les centres de promotion sociale, et aussi à nous, représentants de Social Watch Bénin dans les localités. Et aussi, vous pouvez alerter, que ce soit le CPS ou les agents de Social Watch Bénin qui sont sur le terrain, sur n'importe quelle violence que vous subissez ou les violences que vous voyez votre voisin ou vos camarades subir dans la localité. Pour désormais porter du regard les prochaines sensibilisations, l'assistant technique suggère. On souhaiterait que dans le cadre de l'exécution de ce projet, que le réseau Social Watch Bénin, avec l'appui de l'Union européenne à travers le programme REPASOC, continue ces genres de sensibilisation, continue d'appuyer ces genres d'activités pour que cela ne s'arrête pas seulement au niveau des collèges, mais également au niveau de la vie professionnelle, c'est-à-dire au niveau de nos artisans. Parce que quand on n'arrive pas à franchir les bancs, c'est qu'on se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire on peut apprendre un métier et également c'est aussi un autre monde. Je voudrais également une fois remercier le réseau Social Watch Bénin avec l'appui de l'Union européenne à travers le programme REPASOC qui met en œuvre le projet de renforcement de leadership politique des femmes et des jeunes et des femmes au Bénin, avec l'intervention de la radio Soutidira de Niki et l'ONG Gerdide pour le compte des communes de Niki, Kalale, Perere. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dixit Victor Hugo.
Pour gagner ses espoirs de demain, le réseau Social Watch Bénin, avec l'appui de l'Union européenne à travers le projet Renforcement du leadership politique des femmes et des jeunes au Bénin, a sensibilisé les apprenants du CEG 1 de Pereret, CEG d'Erassi dans la commune de Kalalé et du CEG 3 de Niki sur les violences basées sur le genre.